Imaginez, vous peignez un portrait il y a 500 ans pour deux personnes importantes et vous mettez ça au milieu. Honnêtement, il y a tellement de choses à dire sur cette œuvre. Déjà, les deux hommes, à gauche, Jean de Dinteville, ambassadeur du roi de France à Londres, à droite, Georges de Selve, un évêque et diplomate. Deux hommes cultivés, puissants, posant fièrement entre la science et la foi. Mais du coup, c'est quoi ce bordel sur la table? Un globe, un luth, des livres, un cadran solaire, un compas, bref, tout le savoir humain du XVIe siècle. Holbein montre la connaissance, la mesure, la raison, sauf qu'il y a un petit détail, le luth a une corde cassée, comme si au sommet du savoir, l'harmonie pouvait se briser. Et puis il y a cette chose au sol, une espèce d'amas tordu, gris, incompréhensible, mais si on regarde le tableau de biais, c'est flagrant, une illusion d'optique vieille de 500 ans, un crâne géant, allongé, déformé, un memento mori, un rappel brutal que la mort plane sur tout ça. Holbein nous balance littéralement la vanité humaine à la figure, tu peux tout comprendre, tout posséder, vous allez quand même mourir, et ce n'est pas tout, dans le coin supérieur à gauche, une petite croix à moitié cachée derrière le rideau, un signe discret que la foi reste la seule lumière possible dans un monde dominé par la raison et l'orgueil. Holbein, c'est un génie du double sens, et dans ce tableau qui se lie à deux niveaux, le triomphe de l'intelligence humaine et son effondrement face à la mort. C'est une peinture d'apparence comme ces deux modèles, sur deux élégants mais déjà condamnés. Holbein voulait peindre le savoir et la puissance, mais il a peint l'illusion du savoir et la certitude de la fin. Alors la prochaine fois que vous voyez ce tableau, penchez-vous un peu, regardez-le de travers, car c'est le seul moyen de voir la vérité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.